Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te présente une recette que j'adore faire, qui est super facile, assez rapide. C'est les pastas aux oignons caramélisés. C'est simple pour cette recette, vous avez besoin de pâtes sèches, de jus de citron, de vin blanc, de bouillon de poule, de la crème fleurette, du parmesan, mais vous pouvez aussi mettre du grana panado ou du pecorino, ça va très bien. 2 gousses d'ail, une échalote et 2 beaux gros oignons. Si vous n'avez pas des gros oignons comme ça, vous regardez pour faire la taille, faites 4 petits oignons, ça va aussi. On va passer tout de suite à la mise en place. Donc on va couper ceci en lamelles, ça aussi en lamelles. L'ail, on va le presser. On va mettre notre eau à bouillir pour les pastas. Et après, on va commencer la préparation. Vous aurez besoin aussi de beurre pour la cuisson. Un peu d'huile d'olive, du beurre. Et voilà. Comme d'habitude, tous les ingrédients, bien sûr, dans la description. Je t'invite à mettre une petite pause, à t'abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune recette. Les ingrédients, comme d'habitude, dans la description. Je pense que je l'ai déjà dit une fois dans la vidéo, mais c'est pas grave, je vais le répéter. On se retrouve juste après l'intro pour la mise en place et la préparation. Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, quebra. J'espère que la vidéo, l'intro t'a plu. Alors, pour l'ail, on épluche comme d'habitude, on a notre bol pour les épluchures. Regardez notre plan de travail propre. On va le presser après. Je vais déjà tout éplucher et on se retrouve juste après. La petite technique, mouillez votre lame avec de l'eau froide, un couteau ultra bien aiguisé, ça évitera que ça brûle les yeux. On va couper des tranches de 2-3 mm. Comme ceci, on va les réserver dans un bol. On va faire ça avec notre échalote aussi. On la coupe en deux. Et on la cisèle. Comme d'habitude, attention les doigts. On rentre les doigts. Alors comme je vous ai expliqué la vidéo précédente, c'est des oignons qui viennent du jardin d'un ami. Ils sont 100% bio. Et je dois dire que même avec un couteau ultra bien aiguisé, l'habitude et l'eau froide, ça brûle quand même. Petite technique, trempez vos mains sous l'eau froide, ça diminuera tout de suite. Là, l'ail, je l'ai coupé en lamelles, je suis en train de le hacher. Petite technique que j'ai appris lors d'un voyage au Brésil. C'est une sorte de... comme une grand-mère qui m'a appris ça. Ils prennent l'ail, ils prennent du gros sel, et après, ils vont venir le frotter sur la planche, comme ceci. Ça va faire un effet de mélange, comme si vous passez au comment ça s'appelle, au mortier. Ça fait un peu le même effet. Je vais laver mon plan de travail, j'ai mis l'eau de mes pâtes en route. Dès que ça commence à bouillir, le temps de cuisson, ça suffira pour faire notre... ça suffira pas pour faire notre truc, donc on va commencer directement à faire notre préparation à la poêle. On va se venir attraper du beurre, on va mettre une belle grosse noisette de beurre et attaquer la cuisson. Notre poêle elle est chaude. J'ai mis à feu doux. Je mets l'équivalent d'une cuillère à café plus d'huile d'olive. Je mets 2 grosses noix de beurre. Un bout de troisième. On va laisser fondre un peu notre beurre. Et on va ajouter nos oignons, notre ail et notre échalote. Voilà, notre beurre a quasiment tout fondu. Et là, on va y ajouter l'ail, l'oignon et l'échalote. Alors, ne vous inquiétez pas, ça a l'air volumineux, mais ça va réduire fortement. Et là, on va laisser réduire à feu doux et caraméliser gentiment. Alors, on voit bien, ils ont commencé à caraméliser. Regardez le fond de la poêle. Vous voyez? Donc là, c'est parce que les oignons contiennent du sucre. Donc, on va mettre le citron
notre vin blanc. Et on va faire réduire doucement tout ça à feu doux fort. On va bien racler les sucres au fond. Et on fait réduire. Alors on voit que ça a déjà bien réduit. On va ajouter notre bouillon et on fait réduire à nouveau. À ce stade, on va ajouter la crème fleurette, la crème liquide, hein, c'est de la crème fleurette. On mélange un coup pour décoller les sucres. De nouveau, j'en mets partout. Et là maintenant, on va laisser réduire à feu tout doux quelques minutes. Hop, on nettoie, travailler au propre. Là, on va poivrer. Ça, c'est à votre goût. Moi, je vais poivrer généreusement. On va saler. On mélange un peu. Alors, il faut faire très attention avec le seul truc, il faut faire vraiment attention avec cette recette. C'est surtout que les oignons ne brûlent pas, parce qu'ils vont créer une amertume qui est très très désagréable. Un petit coup de propre, c'est la giclée. Et là, on va laisser réduire à feu doux pendant ce temps que nos pâtes elles cuisent. Et une fois que ça aura épaissi légèrement, on va y ajouter notre parmesan ou notre fromage. Là, notre sauce est presque prête. On va ajouter le parmesan. On va mettre à feu faible, juste maintenir au chaud le temps que les pâtes soient finies. Et ça continue à mijoter. On va bien brasser pour bien mettre le fromage, l'incorporer à la crème. Un petit détail, je vais le mettre dans la description. Si vous ne pouvez pas mettre de l'alcool dedans, c'est pas grave. Vous rajoutez juste la dose double, vous mettez à la place du vin blanc, vous rajoutez simplement du bouillon en plus. Ça suffit largement. Si vous n'avez pas de vin blanc, un peu de bière, ça va très bien aussi. Évitez les alcools forts. Évitez surtout le vin rouge. Désolé pour la petite coupure. Évitez le vin rouge, ça va donner une couleur un peu bizarre à la sauce. Même si ça, le niveau du goût, ça irait aussi. Et puis autrement, le rosé, ça va aussi. Ça ne dérange pas. Vous faites avec ce que vous avez. Mais le mieux, vin blanc, ou pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, simplement du bouillon en plus. Mais pas ça, elles sont cuites. Je vais les récupérer avec une araignée. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien essorer. Mettez un petit peu de jus de cuisson de côté. Si votre sauce elle devient trop épaisse au moment de servir, dans la poêle, vous laissez rajouter simplement un peu d'eau de cuisson et vous verrez, ça ira nickel. Là, j'ai récupéré toutes les pâtes, pas faire de gâchis. J'ai laissé 1 minute de moins de la cuisson, les miennes c'était 11 minutes, mais je les ai mis du coup 10 minutes. Et là, je prends 2 spatules, ça évitera que j'en mette partout. Et encore, c'est pas sûr. On va mélanger nos pâtes. L'idéal, c'est d'avoir une casserole un peu plus grande pour ma part, parce que je fais quand même à manger pour 2. Et après, une fois que c'est bien mélangé, il n'y a plus qu'à servir avec un peu de persil dessus pour la déco et puis pour le goût, c'est sympa. On se rajoute un peu de fromage pour ceux qui aiment bien comme moi. Et puis bon appétit. On se retrouvera juste après pour le dressage. Voilà, pour le dressage, je prends une louche. Et on va mettre nos pastas. On va se faire une belle assiette. Rien d'en mettre trop non plus, hein.
comme ceci. On se met un petit peu de sauce. C'est assez sympathique comme ça. Tac. On va ajouter un peu de parmesan. Après ça c'est vous qui gérez comme vous aimez bien. J'ai ciselé un peu de persil. Et voilà, notre assiette est prête à déguster. Il n'y a plus qu'à se régaler. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Perso, c'est dommage qu'il n'y ait pas encore les odeurs, parce que croyez-moi, c'est un régal. Pour l'odorat, pour les papilles, ça va être génial. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager avec tes amis et à lâcher un petit commentaire, je répondrai à tout le monde. En attendant, si ce n'est pas toujours pas fait, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien louper. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te souhaite de passer une belle semaine, un bon week-end et surtout, porte-toi bien et sois gourmand. Allez, ciao!